السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ترجمہ ہے اس کا. La traduction de ce verset est comme suit. Invite à la voie de ton Seigneur avec sagesse et une bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. Car ton Seigneur est celui qui connaît le mieux celui qui s'égare de sa voie, et il est celui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی اور بہت سی دوسری آیات میں بھی جہاں تبلیغ کا Dans ce verset du Saint-Coran, ainsi que dans de nombreux autres versets où Dieu encourage à la prédication, Allah nous guide vers une prédication accomplie de la meilleure façon, et il préconise de conseiller de la meilleure façon afin que cela ait un impact sur les autres et leur soit profitable. Et la prédication de ceux qui agissent en conséquence porte toujours ses fruits et a un impact. Par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, ils réussissent dans une très grande mesure. Il faut donc toujours garder ce principe à l'esprit. سوشل میڈیا کی وجہ سے De nos jours, les gens pensent que la prédication est très facile en raison de la présence des réseaux sociaux. کام بڑے شوق سے کرنے کی کوشش کرتے Ceux qui ont de l'enthousiasme essayent de faire ce travail avec beaucoup d'ardeur. Il y a aussi ceux qui se rendent dans des lieux publics où cela est autorisé dans certains pays. Au Pakistan, cela n'est pas autorisé. De toute façon, la prédication de la part des Ahmadis n'est pas permise. Ainsi donc, ceux qui sont passionnés de prédication partent là-bas et là-bas, ils arrivent à satisfaire leur désir de prêcher. Cela est certes louable, mais il y a aussi des conditions et des règles de bienséance à respecter pour la prédication qu'il faut toujours garder à l'esprit. Sinon, cela a un effet inverse, comme l'a expliqué Allah dans ce verset. Comprenez cela et ensuite prêchez parce que certaines personnes, par leur prédication, ont un impact négatif sur les autres. Et au lieu d'avoir un effet positif, cela a un effet inverse. Et parfois, cela donne à ceux qui sont étrangers à la communauté l'occasion de critiquer la communauté et ses enseignements, alors que cela est très loin de la vérité. Et ceux qui sont novices dans ce domaine se disent que nous avons de grandes preuves. Mais ils sont victimes de désespoir lorsqu'ils sont à court d'arguments et ne peuvent pas convaincre les adversaires en présentant des arguments solides. Or, le désespoir n'a pas lieu d'être. Par la grâce d'Allah, nous disposons de preuves. Certes, il se peut que certains ne les comprennent pas ou qu'ils ne puissent pas les exprimer.
La communauté Ahmadiyya, lorsqu'elle parle, elle le fait avec sagesse et argument par la grâce d'Allah. Et conformément à l'enseignement qu'Allah a donné au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Saint-Coran. Enseignement que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a lui-même pratiqué. Il faut donc toujours garder à l'esprit que notre prédication doit se faire de la meilleure façon. Une fois le Messie premier alayhi salam a donné une directive très importante à ce sujet, c'est-à-dire concernant la prédication ou le tablir. Le Messie premier alayhi salam déclare: « On m'a demandé ce qu'il fallait faire pour répandre l'enseignement de l'islam en Amérique et en Europe. Est-il approprié que certains musulmans instruits en anglais se rendent en Europe et en Amérique pour y prêcher et faire connaître les objectifs de l'islam à ces peuples? C'est-à-dire qu'ils pourront prêcher le message étant donné qu'ils connaissent la langue. » Le Messie premier alayhi salam explique: « Généralement, je ne répondrai jamais oui à cette question. C'est un point très important, car comme il explique, ce n'est pas seulement en sachant l'anglais ou n'importe quelle autre langue qu'on acquiert la connaissance de la religion. Il y a beaucoup d'autres conditions nécessaires à cela. Il faudra développer sa connaissance de ce monde. Comme j'ai dit ici, en différents endroits, des gens prêchent, mais ils ne peuvent pas répondre complètement aux questions des opposants avec une connaissance approfondie. Le cas est similaire sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit précédemment. Par conséquent, quiconque invite à Allah et quiconque souhaite propager le message de l'islam doit d'abord approfondir ses connaissances. Il doit rassembler les objections. Généralement, les réponses se trouvent dans la littérature de la communauté. Et si cela n'est pas le cas, contacter l'équipe de tablir établie dans le pays, profiter d'elle et demander l'aide des personnes compétentes dans cette équipe. Comme l'a dit le Messie premier alayhi salam, je ne répondrai jamais par l'affirmative. Le Messie premier alayhi salam ajoute: je ne trouve pas approprié que des personnes qui ne connaissent pas pleinement l'enseignement de l'islam et qui ignorent totalement ses qualités supérieures et qui ne maîtrisent pas parfaitement les réponses aux critiques de l'époque actuelle et qui ne sont pas instruites par le Saint-Esprit. C'est aussi un point très important. Notamment, le prédicateur, celui qui prêche, doit être instruit par l'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'il doit avoir une relation avec Dieu. Eh bien, dit le Messie premier alayhi salam, je ne souhaite pas que ces personnes partent là-bas en tant que nos représentants. Cela n'est pas possible. Il explique: mes missionnaires doivent aussi avoir une relation spéciale avec Allah, afin qu'Allah puisse les soutenir. Selon moi, le dommage d'une telle action est plus proche et plus rapide à se produire que ses avantages, sauf ce qu'Allah veut. Cela signifie que si nous parlons de cette façon, les bénéfices seront minimes et les dommages plus importants, sauf ce qu'Allah souhaite. Dans certains cas, cela peut être bénéfique. On trouve un ou deux exemples de cela, mais généralement, l'effet est négatif. Par conséquent, un prédicateur et celui qui invite à Dieu doit toujours garder à l'esprit que lorsque nous prêchons, il y a beaucoup de conditions préalables que nous devons remplir. Si c'est le cas, alors seulement nous pourrons prêcher correctement. Le premier point à retenir concernant la propagation du message de l'islam est que l'islam est la seule religion et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le seul prophète qui ont apporté au monde le message d'Allah destiné à l'humanité tout entière. Allah a envoyé le saint prophète Mohammed soit lui en tant qu'annonciateur de bonnes nouvelles et en tant qu'avertisseur pour tous les peuples, pour le monde entier et pour toutes les nations. Il l'a envoyé en tant que prophète, mais regardez l'histoire jusqu'aujourd'hui.
la population musulmane totale est toujours inférieure à un quart de la population mondiale. Quelle en est la raison? La raison est que la prédication n'a pas été faite avec sagesse et que le message n'a pas été correctement transmis. Les musulmans pensent que nous pouvons transmettre le message de l'islam par le djihad. Le djihad n'est permis que lorsque l'ennemi attaque en premier. Quand les musulmans ont été autorisés à entreprendre le djihad, à prendre les armes, c'était aussi seulement quand les mécréants, quand les non-musulmans ont attaqué l'islam avec l'intention de l'anéantir. C'est là qu'Allah a déclaré dans la sourate Al-Hajj: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. C'est-à-dire, ceux qui sont attaqués sans raison ont également la permission de se battre parce qu'ils ont été opprimés, et Allah est capable de leur porter secours. Ceci est le point important. L'histoire témoigne que Allah a porté secours à ces personnes et Allah était capable de les aider. Allah a donc permis le combat parce qu'il y avait injustice. Mais l'époque actuelle n'est pas une époque pour ce genre de djihad. Il n'y a pas de guerre menée au nom de la religion, même si certaines injustices sont commises envers les musulmans sous divers prétextes. Mais le nom de la religion n'est pas invoqué. Allah et le saint prophète Mohammed paix soit lui ont tous les deux déclaré que le djihad du Saint-Coran est le plus grand djihad. Telle est donc la condition générale des musulmans, raison pour laquelle aujourd'hui encore, nous les musulmans représentons moins d'un quart de la population mondiale. Nous devons toujours garder cela à l'esprit et nous devons comprendre nos responsabilités, car nous avons prêté allégeance au Messie premier d'Islam et nous avons conclu un pacte d'allégeance avec lui. Nous devons agir en sorte d'établir une relation avec Allah, nous devons apprendre son enseignement, nous devons mettre cet enseignement en pratique tout en transmettant ce message au monde. Certaines personnes travaillent avec de bonnes intentions, comme j'ai dit au début, mais ces personnes ne sont pas pleinement conscientes ou n'établissent pas le niveau de connexion avec Allah qui devait être celui d'un prédicateur, de celui qui invite vers Allah, et cela les conduit ensuite à la déception, au désespoir. Il faut toujours garder à l'esprit que le saint prophète Mohammed lui a également donné des instructions pour la prédication. Et il donnait certaines directives à ce propos. On trouve de nombreux récits à ce sujet. Ibn Abbas, à titre d'exemple, déclare que il nous a été ordonné de parler aux gens en fonction de leur intelligence. Le premier point est que l'on doit parler à une personne en fonction de son intelligence, de son savoir, de son tempérament et de sa religion. Par exemple, si l'on veut informer les musulmans de la venue du Messie premier d'Islam, il faut le faire en s'appuyant sur le Coran, les hadiths et les livres de leurs aînés. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a également donné d'autres conseils aux prédicateurs. Il s'agit d'un très long hadith, mais un des points qu'il a évoqué est qu'il faut éviter la malédiction de l'opprimé. Il est également essentiel pour les prédicateurs de maintenir une conduite morale irréprochable et élevée. Ils doivent respecter les droits d'autrui au point de ne jamais s'exposer à la malédiction des opprimés, mais qu'ils méritent au contraire les prières des opprimés. Quand ils recevront ces prières, Allah bénira leurs œuvres. Le saint prophète, paix soit lui, déclare qu'il faut éviter les prières des opprimés parce qu'il n'y a pas d'entrave entre la prière de l'opprimé et Allah. C'est là un point que l'on doit toujours garder à l'esprit. Le Messie premier d'Islam explique également la maw'izatul hasana, c'est-à-dire la bonne exhortation mentionnée dans ce verset que j'ai cité. Le Messie premier d'Islam explique: Dieu nous a rendu obligatoire de repousser les fausses accusations avec sagesse et une exhortation bienveillante.
Et Dieu sait que jamais je n'ai renoncé à la douceur et la modération au moment de répondre. Autrement dit, il a toujours fait preuve de douceur. Il décrit sa propre attitude en disant « Pour ma part, je réponds toujours avec douceur et modération. Telle a toujours été mon pratique, et Dieu en est témoin. J'ai toujours utilisé des mots doux et aimables. » Ainsi, c'est cette méthode de prêche que nous devons adopter. Ainsi, ceux qui, en prêchant, parfois sous le coup de la colère, se mettent à utiliser la langue de l'adversaire doivent se rappeler que notre prédication doit rester dans les limites de la courtoisie. Nos adversaires n'ont pas d'arguments, c'est pourquoi ils utilisent un langage incorrect. Mais si nous utilisons aussi un langage incorrect, cela signifie que nous n'avons pas non plus d'arguments. Certaines personnes disent que le Messie promet l'Islam a également été dur dans ses propos. Le premier point, comme je l'ai expliqué, est qu'il n'a pas été dur dans ses propos. Et là où il a fait preuve de sévérité, il a répondu aux gens que, sauf dans les cas où des écrits très durs et incendiaires émanant d'opposants me parvenaient, une certaine sévérité était adoptée comme une mesure dans le but de permettre à la nation de se calmer en obtenant ainsi une satisfaction et d'étouffer sa fougue sauvage. L'intention aussi était noble et cette sévérité n'était pas motivée par une passion de l'âme ou par une excitation, mais purement utilisée comme une tactique de sagesse en mettant en œuvre le verset « Wajadilhum billati hiya ahsan ». Cette sévérité dont j'ai fait preuve n'était pas due à des rancunes personnelles, mais plutôt pour donner une leçon et deuxièmement, pour réprimer l'enthousiasme de ceux qui s'emportent parmi les musulmans, afin que si je réponds à ces gens, eh bien, les musulmans ne vont pas entreprendre des actions inappropriées et ne vont pas recourir à la violence. Il explique que c'était aussi un moment où les opposants avaient atteint l'apogée de l'insulte, de l'humiliation et des propos injurieux. Si vous voyez les paroles dures écrites par moi quelque part, la sévérité à ce moment-là, face à l'opposition, était due à leurs propos injurieux, lorsque l'insulte, l'humiliation et les propos injurieux envers l'islam et le saint prophète Mohammed lui avaient atteint leur paroxysme. C'est quand les opposants sont partis à l'extrême que j'ai énoncé ces paroles dures. Le Messie promet l'Islam explique. Ces gens ont utilisé des mots sales et méprisables à l'encontre de notre Seigneur et Maître, le chef de l'univers, la fierté de l'existence. Tant et si bien que l'ordre public a failli être perturbé. C'est alors que j'ai adopté cette stratégie. Et il a interdit à la communauté d'employer ces propos durs dans ses ouvrages. Il a dit que s'il a utilisé ces paroles en certains endroits, c'était en raison de certaines contraintes, mais vous devez faire preuve de douceur. Vous ne devez pas utiliser des paroles dures. Et dans ces propos durs, le Messie promet l'Islam a cité l'histoire des adversaires sans pour autant employer les injures et un langage grossier qu'ils utilisent. En expliquant ce verset, le Messie promet l'Islam déclare que dans le Saint-Coran, nous avons aussi reçu cet ordre « Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan ». C'est un verset de la sourate Al-Ankabut. Cela signifie qu'il ne faut pas discuter avec les gens du livre, sauf avec l'argument le plus juste. Et ailleurs, le Messie promet l'Islam affirme que Dieu a également ordonné que Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Cela signifie qu'il faut débattre avec les chrétiens de manière bienveillante et utile. Il faut s'en tenir à une méthode sage et à une méthode de conseil qui leur soit bénéfique. Ce même principe s'applique aux suivants de chaque religion, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient hindous, ou qu'il s'agisse des musulmans qui ne croient pas au Messie promis l'Islam. Lors de la prédication, il faut s'en tenir à la sagesse et en prodiguant de bons conseils. Le Messie promet l'Islam explique également, mais cette méthode consistant à créer des provocations par le biais de l'État, ou Dieu nous en préserve à le faire nous-mêmes, est une méthode erronée. Ils ne servent absolument pas à notre objectif premier. Ce sont des exemples de conflits et de luttes terrestres
Et les vrais musulmans et ceux qui connaissent les voies islamiques ne les apprécient absolument pas, parce qu'ils ne peuvent produire des résultats utiles à la guidance de l'humanité. Dans son Tafsir Kabir, Hazrat Muslim Maud a également expliqué ce verset Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana. Il explique la définition linguistique du mot hikma ou sagesse selon les différents dictionnaires. Il déclare que hikma signifie aussi tolérance. Cela signifie que vous devez parler avec douceur en faisant preuve d'intelligence. Allah affirme que celui qui ne procède pas ainsi s'emporte rapidement. Il se met en colère et en émoi et ne peut absolument pas faire comprendre les choses à autrui. De même, un sens de hikma est la nabuwa. Et selon ces sens, le sens serait d'appeler les gens à la religion avec l'aide de la parole divine. Présenter ce qu'Allah a révélé comme parole et les preuves que le Saint-Coran lui-même a fournies. Et n'avancez pas vos propres divagations. Le Muslim Maud déclare que si les musulmans comprenaient cette astuce, ils auraient dévoré le judaïsme et le christianisme, notre arme est le Saint-Coran au sujet duquel Dieu déclare Wajahidhum bihi, c'est-à-dire et combattez par le Coran, sortez dans le monde pour le djihad avec l'épée de ce Coran. Mais hélas, aujourd'hui, les musulmans possèdent tout, c'est-à-dire les pays riches parmi les musulmans. Mais ce qui leur manque, c'est l'épée qu'Allah leur a ordonné de brandir, c'est-à-dire de sortir pour la propagation avec les arguments du Saint-Coran. Ils possèdent la richesse pétrolière, ils possèdent beaucoup de commerce, il y a beaucoup de pays musulmans, il y a en tout 54 pays musulmans, mais ils n'ont pas mené le djihad conformément aux enseignements de l'islam, comme il aurait fallu le faire. Ensuite, le Muslim Maud explique que l'un des sens du mot hikma est aussi ce qui empêche l'ignorance. Dès lors, selon cela, le verset signifiera que vous devez parler de manière à ce que l'autre puisse comprendre et que son malentendu soit dissipé. Autrement dit, il doit s'agir d'un discours qui éradique l'ignorance et qui soit conforme à la compréhension de l'interlocuteur. En effet, un hadith rapporte le saint prophète Mohammed nous a ordonné de parler aux gens selon leur niveau de compréhension. Dans ce hadith, donc, les compagnons déclaraient que nous avons été enjoints par le saint prophète, paix soit lui, de parler aux gens selon leur compréhension et leur niveau de perception, comme je l'ai mentionné dans un hadith. Certaines personnes, lorsqu'elles donnent des conférences, utilisent des mots et des termes compliqués pour impressionner. Ces discours impressionnent certainement les ignorants, peut-être, mais ils ne profitent pas de ces discours. Ici aussi, lorsque nous parlons à ceux qui n'appartiennent pas à la communauté ou aux ulémas, ils énoncent de tels propos. Mais si nous parlons de cette manière, je ne sais pas si cela leur sera bénéfique ou non, mais le commun des mortels ne comprend pas le fond des choses. Ils sont pris dans les fioritures du langage. Si nous expliquons les choses dans un langage simple, il se peut que parmi ceux qui écoutent, beaucoup comprennent plus facilement et préfèrent écouter et accorder plus d'attention à ce que vous dites, plutôt qu'à ceux qui utilisent des paroles grandiloquentes. Ensuite, le Muslim Maud explique que l'on appelle aussi hikma une parole conforme à la vérité. C'est également une autre définition. Et au vu de ces définitions, ce verset signifie qu'il faut faire des choses vraies et conformes aux faits. Certaines personnes pensant appeler à la vraie religion exposent certaines choses incorrectes. Parfois, les gens tombent dans l'exagération lors de la prédication. Pourtant, la prédication n'a pas besoin d'exagération. Tenez compte des enseignements du Saint-Coran, tenez compte des hadiths, tenez compte des paroles du Messie premier d'Islam et prêchez, ensuite laissez l'affaire à Allah. Le Muslim Maud explique qu'il est incorrect d'énoncer des choses fausses. Ce que vous dites face à l'ennemi, dites la vérité. Ne vous égarez pas en guidant les autres. Comme Allah l'a déclaré, La yadurrukum man dalla idha tadaytum. Si vous êtes ferme sur la bonne voie,
Ne vous souciez pas de savoir si les autres s'égarent ou pas. La déviation des autres ne vous nuira pas. Sauvez-vous vous-même, c'est-à-dire n'accomplissez aucun acte qui soit un péché ou une erreur, dans l'idée qu'à travers cela, vous allez pouvoir guider autrui. Si votre propre guidance et celle de l'autrui entrent en conflit, alors préoccupez-vous de votre propre guidance et laissez la guidance de l'autre à Dieu, car Dieu n'aime pas que le croyant devienne mécréant, ni que le mécréant devienne croyant. Il veut, quant à lui, guider les autres. Ensuite, en expliquant le terme hikmah, le Muslim Maud explique en se référant au dictionnaire que hikmah signifie aussi le discours approprié au lieu et au moment. Selon ces significations, le sens du verset serait qu'il faut énoncer des propos opportuns dans la prédication. Si certains arguments risquent d'irriter ou de mettre en colère l'ennemi, et qu'il y a un risque qu'il n'écoute pas votre discours de cette manière, il n'est pas approprié de le provoquer sans raison. Présentez-lui d'autres arguments qu'il pourra écouter avec calme. En d'autres termes, prenez la température avant de parler, c'est-à-dire connaissez le tempérament de l'autre. Si vous l'énervez inutilement, cette forme de prédication sera vaine. Se vanter de sa propre grandeur et affirmer que nous sommes véridiques, que le Messie promet l'islam est véridique, que l'islam est véridique et que le saint prophète Mohammed lui est assurément un prophète pour le monde entier, tout cela ne fera que provoquer l'irritation si vous le faites sans preuve. Parlez avec sagesse afin que les gens comprennent ces choses. Voilà donc l'excellence qu'Allah nous a exposée. Il a présenté toutes ces ficelles de la prédication en très peu de mots. C'est la voie à suivre et si ceux qui prêchent suivent cette voie, alors, si Dieu le veut, le succès sera au rendez-vous. La bonne exhortation signifie aussi dire ces paroles qui adoucissent les cœurs et qui les marquent profondément. À travers ce conseil, il est rappelé aux musulmans que les arguments arides ne suffisent pas. Aujourd'hui, c'est la tâche de la communauté Ahmadiyya de faire connaître ce message de l'islam au monde. À chaque personne avec qui l'on dialogue, que ce soit en tant qu'opposant ou interlocuteur, il faut expliquer que la religion ne se limite pas à de simples arguments arides. Il y a plutôt différents aspects du conseil qui doivent être mis en pratique. Le Muslim Maud déclare « Faites aussi des discours qui suscitent des émotions. Incluez également des paroles bienveillantes avec sagesse. » Et en disant de la plus belle manière, c'est-à-dire Hassana, il nous a dit de ne pas susciter de fausses fiertés comme les savants ignorants d'aujourd'hui qui incitent les gens sans raison contre la droiture. En disant Wajadilhum billatihi ahsan, c'est-à-dire de débattre avec eux de la meilleure manière, il est dit qu'en débattant avec eux, eh bien, vous devez présenter les arguments les plus élevés, les plus solides. Vous devez vous baser sur ces arguments doivent être une base et le centre, et vous devez subordonner le reste des arguments à celui-ci, car la réfutation d'un argument secondaire n'affaiblit pas l'argument principal. Inversement, si le point central est faible, même des arguments secondaires solides ne sont pas d'une grande utilité. Ensuite, Allah déclare « Inna rabbaka huwa a'lamu man yadullu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin » En vérité, ton Seigneur, c'est lui qui connaît le mieux celui qui s'est égaré de son chemin, et il a connaissance de ceux qui sont bien guidés. Ainsi donc, Dieu explique ici que l'on doit prêcher assidûment, on ne doit pas cesser de prêcher. Mais si les gens ne croient pas, il ne faut pas conclure avec désespoir que vous ne savez pas prêcher. Car il est possible qu'il n'y ait aucun défaut dans la manière de prêcher. Il est possible qu'il n'y ait aucun défaut dans la prédication, mais il se peut que le cœur de l'interlocuteur soit tellement rouillé par ses péchés que Dieu ne lui ouvre pas la fenêtre de la guidance. Ainsi, il faut rester absorbé dans le but de la propagation du message. Ceci est essentiel. Notre travail, c'est de continuer à propager le message, tirer les conclusions et produire un impact et le travail de Dieu. Le Messie promet l'Islam déclare de nombreux mollahs et de nombreux érudits, se faisant appeler tels, montent sur les tribunes
et il se déclare vice-gérant du prophète et héritier des prophètes et prêche ça et là. Il prêche qu'il faut se garder de l'arrogance, de l'orgueil et de l'immoralité. Mais quant à leurs propres agissements, jugez-en par l'impact que ces paroles ont sur vous. Leurs prêches ont-ils de l'influence sur les gens de bonne nature? Ainsi, si la prédication de ces mots-là n'a pas d'effet sur vos cœurs, alors examinez votre propre condition. Si vous aussi vous dites de telles choses, quel effet vos paroles auront-elles? Comprenez donc que si vous prêchez, vous devez d'abord corriger votre propre comportement et vous devez établir une relation avec Dieu. Si cela se fait, c'est là que votre prédication sera correcte, réussie et efficace. Le Messie promet l'Islam explique si ce genre de personnes avait également le pouvoir pratique et agissait avant de parler, quel aurait été le besoin du Saint-Coran de dire « Lima taquluna ma la taf'aloun » c'est-à-dire « Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas » Il est dit « Lima taquluna ma la taf'aloun » Ce verset montre qu'il y a eu et qu'il y aura toujours dans le monde des gens qui parlent sans agir. C'est donc la preuve qu'il y aura des gens qui prêcheront et que parfois les gens seront convaincus par leurs arguments, mais ensuite ils vont reculer lorsqu'ils verront les actions de ces prédicateurs. Mais si vous voulez prêcher, alors alignez vos paroles et vos actions. Alors seulement votre prédication sera couronnée de succès et bénie. Ensuite, le Messie promet l'Islam explique « Écoutez attentivement ce que je dis et souvenez-vous bien que si les paroles d'une personne ne viennent pas du cœur, si ces paroles ne sont pas soutenues par des actions, elles n'auront aucun effet. » C'est ce qui révèle la grande véridicité de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le succès et l'influence sur les cœurs qu'il a obtenus, la manière dont il a réussi et l'impact qu'il a créé dans les cœurs n'ont pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité. Et tout cela est dû au fait qu'il y avait une parfaite adéquation entre ses propos, entre ses paroles et ses actes. Par conséquent, si nous voulons accomplir l'œuvre de la prédication, si nous voulons transmettre le message, nous devons suivre cette voie, nous devons nous conformer à cette méthode. Il faudra suivre les enseignements du saint prophète Mohammed paix soit lui et établir une relation spéciale avec Allah. Le Messie promet l'Islam explique ce verset, Lima taquluna ma la taf'aloun, c'est-à-dire pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas. Il déclare qu'un croyant ne doit pas adopter une attitude hypocrite. Gardez toujours votre parole et vos actes justes et assurez-vous de leur cohérence comme les compagnons l'ont démontré dans leur vie. Suivez leurs traces et montrez-vous vous aussi des exemples de sincérité et de loyauté. Ce n'est qu'alors que la prédication sera bénie. Se dire tout simplement, maintenant que j'ai les médias à ma disposition, je vais prêcher, cela ne va pas produire les résultats escomptés de la prédication. Ensuite, le Messie promet l'Islam a expliqué « Wajadilhum billati hiya ahsan » Celui qui doit être conseillé, faites-le avec la langue. C'est-à-dire, si vous devez conseiller avec la langue, faites-le. Le propos est le même, mais l'exprimer d'une certaine manière peut faire d'une personne un ennemi et d'une autre manière un ami. Les mots sont les mêmes. On dit la même chose, mais énoncer une chose d'une certaine manière crée des ennemis, tandis que des mots doux créent des amis. Alors agissez conformément à Wajadilhum billati hiya ahsan, de débattre avec eux de la meilleure des manières. De même, Dieu a nommé à la manière de parler hikma. Il déclare Yu'til hikmata man yasha, c'est-à-dire qu'il donne la sagesse à qui il veut. Ensuite, le Messie promet l'Islam explique pour protéger l'islam et révéler la vérité, le premier aspect est de donner l'exemple de vrais musulmans. Ceci est le premier point. Ce n'est pas un mérite que d'avoir prêché ou d'avoir transmis le message. En plus de transmettre le message, nous devons aussi regarder quels changements nous avons opérés dans notre propre état. Transmettre le message uniquement n'est pas suffisant. Il ne faut pas seulement être fier d'être devenu Ahmadi, d'avoir prêché, d'avoir son nom sur la liste des prédicateurs d'Allah. Non, il explique que le premier aspect et le plus important est de devenir l'exemple de vrais musulmans.
Et le deuxième aspect est de diffuser ses qualités et ses perfections dans le monde. Quand vous allez devenir un exemple, alors répandez-vous dans le monde. Et regardez les révolutions qui vont se produire, les révolutions que les riches du monde n'ont pas pu créer, eh bien vous allez les créer. Le Messie promet salam dit que ceux qui pensent qu'il n'y a pas eu de résultat après quelques jours de prêche, eh bien, ils devaient réfléchir et parler brièvement et se concentrer sur l'essentiel lorsqu'ils s'expriment, dit le Messie promet salam. Il ne sert à rien de beaucoup argumenter, il suffit parfois de laisser échapper une petite anecdote qui va directement dans l'oreille. Si l'occasion se présente, tant mieux. Il s'agit d'une prédication avec persévérance. Le but est de transmettre progressivement le message de la vérité et ne pas se lasser. Ceci est notre travail, ne pas se lasser. Il ne s'agit pas de monter un camp ou un stand un jour et de faire de la propagande et ensuite que le travail soit terminé. Non. Il ne doit pas en être ainsi, parce qu'aujourd'hui, les gens considèrent l'amour de Dieu et la relation avec lui comme de la folie. Et dit qu'aujourd'hui, la relation avec Dieu est considérée comme de la folie. Si les compagnons avaient vécu à cette époque, les gens les auraient traités de fous, et eux, ils les auraient traités d'infidèles. Le cœur s'endurcit jour et nuit avec des paroles vaines, diverses négligences et des soucis mondains, et l'impact des mots se fait sentir tardivement. De nos jours, il y a beaucoup plus de gens mondains dans le monde que dans l'époque à laquelle il faisait référence. Ils sont beaucoup plus avancés dans la mondanité, ils sont immergés dans le monde. Quel impact pouvons-nous avoir sur eux? C'est pourquoi il ne faut pas penser qu'il faut persuader tel mollah ou tel érudit par la prédication et qu'il faut prêcher avec tel débatteur ou tel objecteur. Notre objectif est de faire parvenir le message de l'islam authentique au monde et de le convaincre que le Messie promet l'islam qui devait venir à cette époque est venu. Nous devons donc nous efforcer d'y parvenir. Au lieu de nous engager uniquement dans des discussions ou dans des débats interminables, voyons comment, par la propagation, nous pouvons faire parvenir le message de la vérité au plus grand nombre et réformer les gens. C'est ce que les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui ont entrepris. Ils propageaient le message. Mais de nos jours, comme les gens sont submergés par les soucis de ce monde et qu'il est difficile de les raisonner, il faut persuader les gens avec beaucoup de sagesse. Si nos actions correspondent à ce que nous prêchons, l'attention des gens se tournera naturellement vers nous. Le Messie promet l'islam a donné son propre exemple. Il y avait un percepteur d'impôts qui se disputait avec moi, dit le Messie promet l'islam. Je lui donnais des conseils, il se moquait de moi. Mais je ne l'ai pas lâché, je ne l'ai pas laissé tranquille. Je n'ai cessé de lui donner des conseils. Peut-être que le Messie promet l'islam avait perçu en lui une nature saine. Quoi qu'il en soit, le Messie promet l'islam ajoute: j'ai continué avec constance et un moment est venu où il s'est mis à pleurer à chaudes larmes et à me demander pardon. Lui qui se moquait, lui qui raillait, se trouvait à pleurer, et il s'est même mis à pleurer. Le Messie promet l'islam déclare: parfois un homme bienheureux, voué au bien, semble être un infortuné voué au mal, mais il est en réalité un bienheureux. Quand on le poursuit en lui parlant selon sa compréhension et avec sagesse, il finit par comprendre. Souvenez-vous que chaque serrure a une clé, chaque parole a une clé, et cette clé, c'est le style approprié. Il faut parler avec le style approprié. Le Messie promet l'islam explique. De même que parmi les médicaments, certains sont bénéfiques pour certaines personnes et d'autres pour d'autres personnes et pour d'autres maladies. De même, chaque parole peut être utile à une personne spécifique dans un contexte particulier. Il ne faut pas parler de la même manière à tout le monde. Celui qui s'exprime ne doit pas se vexer des critiques, mais continuer son travail sans se lasser. L'humeur des riches est très délicate. Ils sont inconscients du monde, ils ne peuvent pas écouter de longs discours. Il faudra les conseiller avec une grande douceur à un moment opportun et avec tact. Il faut conseiller toutes les classes de la société, aux riches comme aux pauvres. Le Messie promet l'islam a enseigné cette méthode de prédication aux riches qui consiste à leur donner un conseil important à chaque fois que l'occasion se présente. Dans ce contexte, le Messie promet l'islam cite l'exemple d'Ibn Arabi qui écrit pourquoi Dieu a ordonné à Moïse que son attitude envers Pharaon soit douce. Le secret résidait dans le fait qu'Allah savait qu'il finirait par obtenir la foi, et il est dit dans le Coran que Amantu, le terme Amantu est sorti de sa bouche. Finalement, lorsqu'il était sur le point de mourir et de se noyer,
Pharaon a prononcé ce mot, amantu, c'est-à-dire j'ai cru. Le Muslim Maud radhiyallahu anhu cite également l'exemple du prophète Joseph alayhi salam concernant la prédication. Lorsque le prophète Joseph a été emprisonné, il y avait 2 autres prisonniers avec lui. Décrivant cela, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu explique: le prophète Joseph Yusuf alayhi salam a fait preuve d'une sagesse particulière pour attirer leur attention. Comme il y avait un risque qu'ils soient effrayés par la prédication, il les a d'abord rassurés en leur disant qu'il ne leur prendrait pas beaucoup de temps et qu'il les laisserait partir avant que le repas ne soit servi. Il a fait cela pour qu'ils ne paniquent pas et pour qu'ils écoutent attentivement. Il semble que le prophète Joseph alayhi salam n'ait pas eu l'occasion de prêcher. Il a saisi l'occasion que lui offraient les prisonniers en lui demandant d'interpréter leurs rêves, et il a compris que s'il prêchait avant de répondre à leurs besoins, il serait obligé de l'écouter. Ensuite, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a cité l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a cité l'exemple du prophète Joseph alayhi salam. Et ensuite, il a cité l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a fait sa déclaration et qu'il voulait prêcher aux habitants de la Mecque, il l'évitait et il n'écoutait pas son message. Finalement, le saint prophète, paix soit lui, les a conviés pour un repas. Le saint prophète les a conviés pour un repas, il a essayé de leur présenter son message, mais ils se sont levés et ils sont partis. Et c'est là que le saint prophète a eu recours à cette stratégie. Il les a invités de nouveau. Et avant que le repas ne soit servi, il les a informés de sa revendication. Ces gens étaient contraints de rester assis et d'attendre le repas. Et c'est là qu'il a eu l'occasion de leur exposer son point de vue. On déduit aussi de ce verset la méthode de prêche des prophètes. Il faut donc toujours garder à l'esprit, en les suivant dans la prédication et le conseil, que les paroles soient prononcées de manière à ne pas peser sur les autres. En d'autres termes, ce principe est posé. Dites ce qui est juste, mais faites-le de manière à ce que cela ne soit pas un fardeau pour les autres. Il faut donc parler avec sagesse et toujours garder cela à l'esprit. À l'époque où l'idée que l'Europe puisse se convertir à l'islam était inconcevable, le Messie premier d'Islam a fait traduire ses écrits en langue anglaise et les a fait distribuer en Europe. Et lorsque Dieu lui accorda une communauté, il lui donna pour instruction que le djihad est une partie intégrante de l'islam et ne doit jamais être abandonné. Tout qu'Allah soit là, le jeûne, le pèlerinage et la zakat sont des commandements de l'islam qu'il est essentiel de pratiquer à toute époque. De même, le djihad fait partie des actes qu'il est essentiel de pratiquer à toute époque. De même, le djihad fait partie des actions obligatoires à toute époque. Mais qu'en est-il de nos jours? On nous accuse, nous les Ahmadis, de ne pas faire le djihad. Nous faisons le djihad, mais la méthode a changé. Il y a des débats à ce sujet. Les musulmans non-Ahmadis nous accusent de ne pas faire le djihad et ils disent que nous nions le djihad alors que c'est précisément un djihad que nous sommes en train de mener. C'est-à-dire, nous transmettons le message par la prédication. Nous prêchons l'islam et l'Ahmadiyya dans le monde, et à travers l'Ahmadiyya, nous informons les gens des véritables enseignements de l'islam. Nos missions sont également présentes en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique, en Australie et dans les îles. À quoi cela sert? C'est le djihad que nous sommes en train de mener. Il est donc faux de dire que nous ne croyons pas au djihad. Oui, comme je l'ai dit, la méthode du djihad a changé. Le Messie premier d'Islam déclare: votre djihad est maintenant un djihad par la plume. Et les pointes de vos stylos, les pointes de vos plumes sont les pointes des épées, alors combattez le djihad par ce moyen. C'est une œuvre de la propagation de la religion et c'est son temps et cela une nécessité. Alors combattez ainsi avec la plume. Il faut donc toujours garder cela à l'esprit et dire au monde: sur quoi discutez-vous avec nous? Que Mizarullah Mahmad n'est pas le Messie promis, qu'il a fait sa déclaration ou que le Messie promis ne devait pas venir de cette manière, c'est faux. Ils doivent nous dire correctement ce que disent le Coran et les hadiths. D'un côté, ils croient en la venue du Messie et du Mahdi, et d'autre part, ils nient celui qui est venu.
Si nous nous laissons entraîner dans leurs discussions et leurs querelles littérales, cela ne mènera à rien de bon. Il faudra leur dire que notre objectif principal est de faire triompher l'islam dans le monde, car le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu en tant que prophète et en tant que messager pour le monde entier. Aujourd'hui, notre nombre est inférieur au quart de la population mondiale, et tant que nous n'aurons pas amené le monde sous la bannière de l'islam, comment pourrons-nous dire que nous avons accompli de grandes œuvres? Aujourd'hui, c'est notre tâche de mener ce genre de djihad. Alors seulement notre djihad sera victorieux. Sinon, ce djihad que les musulmans veulent mener, est-ce un djihad qui porte ses fruits? Est-ce qu'il en ressort quelque chose? Il n'en ressort rien de bon. C'est donc le djihad que chaque Ahmadi doit mener. C'est le djihad dont le Messie promet l'Islam a parlé. Ce n'est pas un djihad qui doit être mené par l'épée. Ce djihad par l'épée-là, les musulmans ne récoltent aucun résultat partout ils subissent l'humiliation. Mais il faudra mener ce djihad-là avec raison et avec sagesse, comme je l'ai expliqué. Utiliser les moyens de la prédication avec sagesse et développer une relation avec Dieu. Et les Murabbis doivent également former les membres de la Jamaat et préparer une armée qui va mener ce djihad. Je dis aux Murabbis, aux missionnaires qu'ils ont une très grande responsabilité. Ils ne doivent pas seulement former la communauté, mais grâce à cette formation, ils doivent relier les individus avec Dieu. Et là où ils le feront, ils augmenteront aussi le savoir de ces personnes et ils vont les préparer pour mener ce djihad. Ils ne tiendront leur promesse que lorsqu'ils feront cela. Hazrat Muslim Maud a conseillé une fois les missionnaires sur la manière de prêcher et sur ce que doit être un missionnaire, un Murabbi. En fait, il a donné ses conseils aux missionnaires à 2 ou 3 reprises. Mais ce sont de longs conseils. Je vais les présenter une autre fois si l'occasion se présente. Pour l'instant, je vais vous donner un bref résumé des points essentiels. Le premier point est qu'un missionnaire doit se purifier l'âme. Il doit accomplir la tazkiya nafs. Il doit se purifier. Il doit tenter de se purifier l'âme. Il doit s'efforcer d'inciter la communauté à en faire de même. Il doit avoir l'habitude d'accomplir la prière de Tahajjud et il doit encourager la communauté à se tourner vers ses actes d'adoration. Il doit étudier le Saint-Coran en profondeur, encourager les membres de la Jamaat à l'étudier. Et si l'on veut aussi former ceux qui invitent Allah, il faut faire en sorte que l'on se tourne soi-même vers le souvenir d'Allah et l'on doit encourager les membres de la Jamaat à en faire de même. Le Muslim Maud a également attiré l'attention sur les faits qu'on doit avoir une bibliothèque personnelle. Cela est très important car cela favorise l'amour de la lecture. De même, de nos jours, l'habitude de lire les livres est moins répandue, mais il y a beaucoup de livres sur le site web Al-Islam et beaucoup de littérature de la Jamaat est disponible. Ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter ces ouvrages ou qui n'ont pas ce genre d'intérêt devraient au moins y prêter une attention et consacrer du temps à la lecture. Ensuite, il y a le tawakkul, la confiance en Allah, qui doit être très fort. L'on ne doit pas s'abaisser devant autrui pour recevoir des faveurs. Il faut considérer Allah comme la source de toutes choses, car c'est par Allah que nous recevons tout. Il faut améliorer ses relations avec les gens. Notre relation publique est aussi faible, ce qui limite le champ de la prédication. Nous devons aussi prêter attention. Il y a très peu de gens qui s'attachent à développer les relations. Lorsque nous progresserons et nous ferons progresser notre équipe, nos champs de prédication s'ouvriront de plus en plus. Ensuite, il faut aussi avoir le courage de réfuter audacieusement le mal. C'est aussi une très grande qualité qu'un Murabbi doit posséder. Et il doit encourager cela au sein de la communauté. Il faut avoir l'habitude d'être constant. Il ne faut pas que ce soit un acte ponctuel, comme faire le bien pendant 4 jours, montrer de l'enthousiasme pour la propagation pendant quelques jours, ou accomplir des actes d'adoration pendant quelques jours pour tout oublier par la suite. Non. Là où il est lui-même constant en ses pratiques, le Murabbi doit également insuffler cet esprit au sein de la communauté. Quand les Murabbis seront eux-mêmes en action, cet esprit se répandra assurément au sein de la Jamaat.
Et ainsi seront formées de telles personnes qui vont inviter à Dieu, qui pourront répondre correctement aux gens, et ils ne subiront pas d'humiliation. Comme l'a dit le Messie premier l'Islam, ceux qui apprennent une langue n'acquièrent pas seulement la méthode de la prédication, mais la chose essentielle est la connaissance. Il faut ensuite avoir l'habitude de la réflexion et de la méditation. Il faut avoir une relation avec Allah. Ce sont autant de qualités qui doivent être présentes chez un murabbi et il doit également s'efforcer de les enseigner à la communauté. Si cela se produit, c'est là que nous allons pouvoir provoquer une grande révolution. C'est là que nous pourrons faire flotter l'étendard du Saint-Prophète, paix soit lui, dans le monde. Et c'est là que nous pourrons faire connaître aux musulmans la réalité du Messie promis et du Mahdi promis et les inviter à lui prêter allégeance. Ainsi, il y a de nombreuses responsabilités auxquelles nous devons accorder une attention et qu'il est nécessaire d'assumer. Et nos murabbis ont un rôle très important à jouer à cet égard, qu'Allah accorde à tous la possibilité de le faire, et qu'il accorde également à ceux qui invitent Allah la possibilité d'acquérir la connaissance véritable, d'établir une relation avec Dieu et de devenir ceux qui transmettent le message de l'islam et de l'Ahmadiyya aux quatre coins du monde. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر